savez, tout ce qui se dit, c'est pour glorifier Jésus avant toute chose. Voilà, je vous salue à tous, on dit merci à Dieu pour avoir permis que nous soyons ensemble, je suis content. Parce que ça fait un moment que je ne sors pas. La maladie est dans ma maison et ça fait des années qu'elle est là et elle ne veut pas partir. Voilà, et donc à cause de ça, ma femme est vraiment malade. Et ça fait que voilà, je ne peux pas faire ce que je veux. Et en ce moment, ça fait déjà un temps que moi et ma femme, dans les choses de Dieu, on ne marche pas de fourmis. Pas de géants, ça n'existe plus pour nous. On ne marche pas de fourmis, mais on ne s'arrête pas. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Si on ne pas s'arrêter, on va continuer. Amen. À Dieu sur toute la gloire. Voilà, je ne suis pas venu pour raconter mes peines, mes tristesses, non. On est venu pour parler de Jésus. À Dieu sur la gloire. Merci à l'Église, merci à Pachai, aux frères, aux serviteurs, d'avoir cette gentillesse de m'inviter. Moi, pour ma part, je ne me considère pas comme un grand serviteur de Dieu, patin, couffin, tout ça, jamais. Non. Un enfant de Dieu, oui. Ça, c'est sûr, certain. Un enfant de Dieu, oui. Un frère, oui. Mais quand ça parle de serviteur de Dieu, d'homme de Dieu, de patin, couffin, tout ça, ce sont des titres qu'un jour n'existeront plus. Mais les frères avant tout. Amen. Bendito soit le nom de Seigneur, là, Dieu soit toute la gloire. Voilà, ça c'est du plus loin. Si vous voulez, on fait une lecture dans la parole de Dieu. Et on va parler de la Bible. On va parler de la parole de Dieu. Je crois que c'est mieux. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 25. Chapitre 5 et verset 25. On lira le 26 aussi. C'est Jésus qui va parler, il va donner des paroles ici, Jésus, que si on les lit comme ça, c'est pas évident de les comprendre. Je comprends que c'est un peu difficile à dire, mais pourquoi Jésus parle ainsi? Et voilà ce qu'il va dire. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran, c'est-à-dire le dernier centime. Alors Jésus parle qu'il faut se mettre en règle avec notre adversaire. Parce que nous avons un adversaire qui nous mène au tribunal, devant le juge. Alors, Jésus fait comprendre, laisse entendre, qu'avant d'arriver au tribunal, il peut avoir arrangement. On peut s'arranger. Parce qu'il dit, accorde-toi avec ton adversaire, autrement ton adversaire va te mener au tribunal devant le juge, en voulant dire devant le juge, ce sera trop tard. C'est fini. Il n'y a plus d'arrangement. Tu peux t'arranger avec ton adversaire, mais pas avec le juge. Après, le juge va te livrer à l'officier, et l'officier va te mettre en prison. Et tu ne sortiras pas de là, tant que tu n'as pas payé le dernier centime. Alors, avant d'arriver à ce moment-là, Jésus dit, accorde-toi. Amen. Cherche à régler la chose. Parce qu'il dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier centime. Jusqu'au dernier centime. Non, on dirait qu'il est question d'argent. Et quand on prend, par exemple, Matthieu, chapitre 18 et verset 21, à partir du verset 21, il y a l'apôtre Pierre qui va poser une question à Jésus. Il va dire, combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Il règle jusqu'à 7 fois. Et Pierre se sert de la tradition juive. Jusqu'à 7 fois. C'est pas la loi, ça. Dieu n'a jamais dit 7 fois. C'est la tradition qui disait 7 fois. La 8e fois, pas de pardon. Alors Jésus dit, moi je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Supposons que Pierre aurait dit 10 fois. Eh bien, Jésus aurait dit 10 fois 100 fois. Vous comprenez ça? Alors Jésus, la réponse de Jésus, c'est tu dois pardonner à l'infini. 7 fois 70 fois, c'est tu dois pardonner à l'infini. Il n'y a pas de limite au pardon. Et ensuite, il va donner Jésus une parabole pour faire comprendre à Pierre qu'est-ce que c'est que le pardon. Alors il dit, il y avait un homme riche qui avait donc un intendant, quelqu'un qui était là à son service et qui lui devait de l'argent. Et qui lui devait une somme que l'homme, dans toute sa vie, ne peut pas la payer, ne peut pas la rembourser. Impossible. Alors cet homme, que va-t-il faire? Il va se présenter devant cet homme riche, devant le maître, il va se mettre à genoux, il va le supplier, et ce bon roi va être ému de compassion, et va le pardonner, il va dire, voilà, tu ne me donnes plus rien, c'est bon. À quitter.
Cet homme va quitter donc la maison de cet André, il va sortir dehors, et va trouver quelqu'un qui lui devait de l'argent à lui. Il va le prendre par le cou, il va l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois ». Et le roi, là, l'homme riche, il va le savoir. Alors il dit « Appelez-moi cet homme-là ». Il va l'appeler, il va dire « Comment ? Moi je t'ai pardonné ce que toi tu ne pourrais jamais me payer dans toute ta vie. Et moi je te l'ai pardonné. Et toi tu ne peux pas pardonner à celui qui ne te doit presque rien. » Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'homme, quand il a péché devant Dieu, il doit payer à Dieu le pardon de son péché. Mais comment va-t-il payer alors qu'il est impossible? Parce que dans toute sa vie, il ne pourra jamais payer à Dieu le pardon de son péché. C'est impossible. On peut vivre 1000 ans, plus qu'Adam, et ne pourra jamais payer à Dieu le pardon de nos péchés. Jamais. Vous comprenez ça? Jamais. Alors, le péché, c'est une dette que l'on doit à Dieu. Et la Bible dit que le rachat de l'homme n'aura jamais lieu par l'homme. Jamais, jamais, jamais. Même dans toute l'éternité, l'homme ne pourra jamais payer à Dieu le pardon de ses péchés. Jamais. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Alors, on le sait, que Jésus, à la croix du Calvaire, a payé, lui, le prix que nous, on devait à Dieu. Jésus l'a payé à Dieu. À notre place, parce qu'on était incapable de payer le prix de notre pardon. C'est lui qui a payé le prix. À Dieu, sur toute la droite. Et maintenant, le prix que Jésus a payé à la croix a satisfait Dieu. Et Dieu se voit satisfait, on ne lui donne plus rien. Mais pour celui qui a accepté Jésus. Uniquement pour celui qui a accepté Jésus. Celui qui n'accepte pas Jésus, celui qui ce soir n'a pas Jésus dans sa vie, qui n'a pas fait d'expérience, comme a dit le frère, avec Dieu, cette personne est en dette envers Dieu. Cette personne lui doit encore à Dieu, parce qu'il n'a pas accepté celui qui a payé pour lui. Vous comprenez là? Alors que dit Jésus? Accorde-toi, amen, avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui. Pendant que tu es en chemin, accorde-toi, vite. Il dit promptement, ne remets pas au lendemain ce que tu dois faire ce soir. Le lendemain ne nous appartient pas. Alors je dis, accorde-toi, promptement avec ton adversaire, mets-toi en paix, réconcilie-toi, pendant que tu es en chemin pour aller au tribunal. Avant d'arriver au tribunal, accorde-toi, avant d'arriver au tribunal. Le tribunal, la Bible l'appelle le grand trône blanc. Le dernier jugement, le grand jugement où Dieu prend la place de juge. Et personne ne peut parler devant un juge. Vous avez déjà vu un tribunal? On peut parler avec un avocat, mais pas avec le juge. On ne peut pas se défendre devant le juge. C'est l'avocat qui va intercéder, qui va nous défendre face au juge. Mais nous, on ne peut pas se défendre devant le juge. Vous comprenez ça? Et devant ce juge, dans ce trône blanc, dans ce grand jugement, écoutez bien, dans ce tribunal, il n'y aura pas d'avocat. Il n'y aura pas d'avocat. L'avocat, c'est aujourd'hui. C'est pendant la grâce. Après la grâce, plus d'avocat. Jésus a la fonction d'avocat pendant la grâce. Mais après la grâce, il n'y aura plus d'avocat. Dans ce tribunal, il n'existe pas d'avocat. Jésus n'aura pas la fonction d'avocat comme aujourd'hui. Terminé. Donc personne ne pourra répondre pour toi. Personne. Alors avant d'arriver à ce tribunal-là, pendant qu'on est en vie, Jésus dit, accorde-toi. Avant d'arriver là, accorde-toi. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Jésus. Alors qui c'est notre adversaire? Un chrétien qui a fait une rencontre avec Jésus, qui a fait l'expérience avec Jésus, n'a plus d'adversaire. Terminé. Amen. C'est terminé. Amen. L'adversaire d'un chrétien converti, c'est le lion rugissant. C'est Pierre qui va le dire. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Notre adversaire, c'est le diable. Pour les chrétiens convertis. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'a pas de vie, Jésus, qui n'est pas né de nouveau, son adversaire, ce n'est pas le diable. Parce qu'il est perdu. Le diable est l'adversaire des sauvés, mais pas des perdus. Vous comprenez ça? Alors, qui est l'adversaire de celui qui est perdu? C'est Jésus lui-même. Vous allez comprendre.
Jésus est l'adversaire de ton péché. Amen. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. La personne qui est toujours en dette envers Dieu, qui n'a pas obtenu le pardon de ses péchés parce qu'il ne veut pas. Cette personne, son adversaire, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez ça? Jésus est notre avocat sur l'ennemi. Si on le refuse, c'est notre adversaire. L'adversaire de notre péché. Parce que le péché n'est pas mis avec Jésus, ni Jésus avec le péché. Vous comprenez ça? L'adversaire de Jésus, c'est notre péché qu'on vit, qu'on pratique. Alors il dit, accorde-toi avec ton adversaire, accorde ton péché. Arrange-toi. À vous de dire, tu peux t'arranger à l'amiable avant d'arriver au tribunal. C'est vrai. L'amiable, ça s'appelle la grâce dans la Bible. Ça s'appelle la grâce. Accorde-toi promptement, vite, ne remets pas au lendemain. Combien ça fait que tu écoutes la parole de Dieu? Combien ça fait que tu connais la parole de Dieu? Que tu connais les serviteurs, que tu connais la Bible, que tu connais les cantiques? Combien de fois tu as assisté à l'église aux réunions? Combien de fois tu as assisté à des missions? Combien de fois tu as assisté à des baptêmes, etc. C'est bien bon tout ça, mais ça ne peut te sauver. Vous comprenez ça? Une réunion, c'est un moyen de salut. La parole, c'est un moyen de salut. La parole seule, il n'y a pas de problème. Les cantiques, la réunion, la mission, les baptêmes, une rencontre, c'est un moyen de salut, mais ça ne peut pas sauver. Si tu n'admets pas Jésus dans ta vie, tu es perdu. Et tu n'es pas perdu pour longtemps, tu es perdu pour l'éternité. Mais si tu es sauvé pour l'éternité. Amen. Béni ton Seigneur, Dieu ne te sauve pas pour une semaine, pour un mois, pour quelques années. Dieu te sauve pour l'éternité, mais c'est à toi à garder la parole de Dieu. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si on garde la vie qu'on a reçue, si on garde la parole qu'on a reçue, et qu'on persévère dans cette parole, on sera sauvé. Vous comprenez ça? Béni ton Seigneur, mon Seigneur. Donc il s'agit de s'accorder avec lui, de se mettre d'accord avec lui. Pendant que tu es en chemin, pendant que tu vis, avant d'arriver au tribunal. Alors il dit, accorde-toi avec ton adversaire. Accorde-toi avec Jésus. Mets-toi d'accord avec lui. Béni ton Seigneur, mon Seigneur. Parce que, écoutez, c'est Jésus, lui, non, et l'adversaire de la personne qui n'est pas convertie, c'est Jésus, lui, qui va l'amener au tribunal. À cause de son péché. Parce qu'il vit dans le péché. Parce qu'il se plaît dans le péché. Vous comprenez ça? Alors il dit, avant que ton adversaire te mène au tribunal, mets-toi d'accord avec lui. Arrange-toi avec lui. Parce qu'avec Jésus, on peut s'arranger. Amen. Amen. Avec Dieu le Père, on ne peut pas s'arranger. On s'arrange avec l'avocat, mais pas avec le juge, on a dit. Avec la grâce, il y a l'arrangement. Parce que, écoutez bien, quand cet homme qui lui devait une grande dette au roi, et qui s'est prosterné, qui s'est mis à genoux, ça c'est le signe de la repentance. Quand on se répand devant Dieu, Dieu pardonne la dette. Et on lui donne plus rien. C'est fini, c'est terminé. Béni au Seigneur, accorde-toi promptement. Vite fait, fais-le. Vous savez, si après, en mettant, on fait une appel, on dit que celui qui va se dépêcher ici, qui lève sa main. C'est trop facile ça. Sinon, il y a des personnes qui lèvent leur main à chaque fois qu'il y a une appel. Ils ne se convertissent jamais. D'autres personnes, ils ont honte de lever la main parce qu'ils disent tout le monde me connaît presque comme chrétien parce que je suis toujours à l'église, je ne suis pas converti, d'accord, mais je suis tout le temps à l'église. Alors si je lève la main, que vont-ils penser de moi? Alors pour le mieux, c'est que ce soir tu rentres dans ta chambre. Amen. Parce que des fois on a honte de lever la main, on a honte de faire une prière, parce que vous savez, il y a certains serviteurs qui mènent les gens ici et leur disent répétez après moi, dites ceci, dites ça. On n'est pas des catholiques. On ne prêche pas la Bible selon la doctrine catholique. La confession, ce n'est pas devant les hommes. La confession, ce n'est pas des mots qu'on répète. Non. La confession, c'est entre toi et Dieu. Celui qui va te convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui va t'apprendre, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui va t'éclairer, c'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Alors je pense que la meilleure des choses, c'est que ce soir, tu rentres dans ta chambre. Et là, tu ne peux pas dire j'ai honte, parce qu'il n'y a personne. Honte de lever ta main, honte de te lever, honte de te mettre à genoux, honte de prier. Tu ne peux pas le dire, tu es seul. Et si tu rentres dans ta chambre avec l'intention de prier Dieu, de chercher Dieu, de demander pardon à Dieu, de faire la paix avec Dieu, alors Jésus dit, ton Père est là. Amen. Si tu rentres avec l'intention de chercher Dieu, Dieu sera là. Ne le fais pas comme ça vite fait, autrement Dieu ne sera pas là. On ne peut pas tromper Dieu. De dire, je ferme la porte, je rentre dans ma chambre et Dieu sera là. Je vais taper. On ne trompe pas Dieu. Dieu est là si tu es là pour lui. C'est comme ici.
On est dit, on le dit souvent, Jésus est au milieu lorsque 2 ou 3 se réunissent. Si on est là pour lui, il sera là pour nous. Si on n'est pas là pour lui, il ne sera pas là pour nous. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas le tromper. Béni ton Seigneur, le Seigneur. Il est bon, rentre dans ta chambre et fais ta prière comme tu le sais. Ne cherche pas des mots, ne cherche pas si, non, non. Fais parler ton cœur. Au moins, pour une fois, fais parler ton cœur. Pas tes pensées, tes idées, ce que tu entends parler, fais parler ton cœur. Béni ton Seigneur, le Seigneur, là tu es sur toute la gloire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin, pendant que tu es en vie avec lui, pendant que c'est la grâce, pendant que tu as le privilège, pendant qu'il y a l'église ouverte, pendant qu'il y a des serviteurs, pendant que les frères sont là, pendant que les sœurs sont là. Parce qu'un temps viendra où les serviteurs ne seront plus là, l'église ne sera plus là, et après ça sera trop tard. Vous comprenez? L'église, le jour où elle ne sera plus là, c'est la destinée du tribunal sans pouvoir rater le tribunal. On ne pourra pas le rater le tribunal. On sera appelé à aller directement au tribunal, sûr et certain. Parce qu'on n'a pas une deuxième chance. La grâce, c'est une fois. C'est pas assez, ça fait 2000 ans qu'elle dure la grâce. C'est pas assez. À Dieu soit toute la gloire. On ne peut pas se moquer de Dieu. Je m'excuse, je vous demande 1000 fois pardon. On ne peut pas se moquer de Dieu. Un homme ne doit pas se moquer de Dieu. Imaginez-vous, je suis poussière. La poussière va se moquer de ce créateur-là. Et le créateur va laisser passer. Dieu n'est pas un homme pour dire, bon, ça va, je laisse passer, c'est possible, la prochaine fois, il faut faire attention. Dieu n'agit pas comme ça, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, mais Dieu est justice. Amen. Et la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera tout tard. Vous comprenez, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la vie chrétienne, ce qu'on sème, on le récoltera. Et quelqu'un qui se convertit jamais, il endurcit son cœur. Et tout ou tard, il va récolter ce qu'il a semé. Un cœur dur. Alors, quand il entend la parole de Dieu, quand il entend des cantiques, quand il entend des témoignages, ça lui fait aucun effet. Parce qu'il a endurci son cœur. Quand dit Jésus, un semeur sorti pour semer, et la première partie de la semence fut semée où? Le long du chemin. Et qu'est-ce que c'est le chemin? C'est là où on passe, on repasse, ça devient dur. C'est un cœur qui a écouté maintes et maintes fois la parole de Dieu, mais qui ne veut pas la laisser pénétrer dans son cœur. Alors le cœur s'endurcit. Et après, il n'y a plus de sensibilité. On entend, on écoute, et ça ne fait aucun effet. Et ça, c'est semer ce qu'on a récolté. Adieu sur toute la gloire. Est-ce que Dieu n'est pas digne d'être reçu? Est-ce que Dieu n'est pas digne d'être entendu, reçu, vécu? Si ou non? La meilleure vie, la plus belle vie, c'est vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus. Il n'y a pas mieux que ça. On ne le sait pas quand on ne le connaît pas. C'est quand on le connaît qu'on comprend ça. Quand il dit, je dis dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul faux Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Quand on connaît Dieu, quand on connaît Jésus, là on comprend les choses de Dieu. Béni ton Seigneur, de Seigneur. C'est important que tu fasses la paix avec Dieu. Accorde-toi avec Jésus. Accorde-toi avec ton adversaire. C'est entre toi et lui. Moi, je te conseille. Les frères sont là pour te conseiller. On est là pour prier pour toi. Mais celui qui va faire la plus grande part, c'est toi. Amen. La repentance, c'est toi. Celui qui doit demander pardon, c'est toi. C'est toi qui dois reconnaître devant Dieu. Écoute bien. Jésus n'a nullement besoin de toi ni de moi. Amen. Il peut vivre sans nous. Toute une éternité sans nous. Il peut vivre tranquillement. Alors que nous, sans lui, c'est différent. Amen. Vous comprenez? On a plus besoin, nous, de lui que lui de nous. Amen. Donc, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, pas simplement tu vas récolter ce que tu as semé, mais ta femme va subir les conséquences. Tes enfants vont subir les conséquences. Ta maison entière va subir les mauvaises conséquences. Quand on refuse la grâce de Dieu, quand on néglige, quand on ne veut pas, quand on rejette la grâce de Dieu, c'est le foyer entier qui subit les conséquences. Vous comprenez ça? Le maître de chez toi, le patron de chez toi, c'est toi. Vous comprenez? Et quand quelqu'un ne veut pas savoir des choses de Dieu, qui refuse la grâce de Dieu, eh bien il va faire subir à son foyer, à sa femme et ses enfants, son refus envers la grâce de Dieu.
fais très attention. Ne le fais pas par peur. N'admets pas Jésus par peur. Non. Tu l'admets parce que tu reconnais que tu es pécheur et que tu es privé de la grâce de Dieu. Tu l'admets parce que tu reconnais que tu as besoin du pardon de tes péchés. Amen. Parce que tu reconnais que Jésus a payé le prix à Dieu le Père pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ce soir, c'est très important. Pendant la grâce, pendant le temps de la grâce, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Oui, Seigneur, Amen. Je l'ai dit promptement parce qu'on a dit, aujourd'hui on est là, peut-être que demain on ne sera pas là. Et ça peut t'arriver à toi, et ça peut m'arriver à moi. Moi j'ai un frère qui est parti avec Dieu, qui le disait à maintes reprises. Chaque fois qu'il prêchait, presque à chaque fois il le disait. Aujourd'hui on est là, demain peut-être on ne sera pas là. Faisons très attention, parce que des gens ou des familles pensent, parce qu'ils ont une santé de fer, une bonne situation, une belle maison, une belle caravane, une belle voiture, ils croient que ça va durer toute la vie, ça. On peut avoir la meilleure des situations, une très belle santé, et demain partir. Vous comprenez ça? Parce qu'écoutez bien, pour aller au tribunal, il faut mourir. Et après, on peut aller au tribunal. Ce n'est pas le corps qui va au tribunal, c'est l'âme et l'esprit qui vont au tribunal. Vous comprenez ça? Alors comment allons-nous quitter cette terre? Comment? En ayant Jésus comme notre adversaire ou comme notre avocat. Vous comprenez ça? Si on quitte la terre et qu'on a fait la paix avec Dieu, Jésus sera notre avocat. Mais si on quitte la terre et que Jésus n'est pas notre avocat, il sera notre adversaire. Dans le tribunal, on verra Jésus, il sera là. Mais il ne sera pas ni notre ami, ni notre sauveur, ni notre Seigneur, ni notre avocat, il sera notre adversaire. C'est-à-dire qu'il ne répondra pas pour toi ni pour moi. C'est important ce soir. Jésus a dit dans Matthieu 25, il a dit, voici, je vous ai tout dit d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu n'as aucune excuse. Voici, je vous ai tout dit d'avance. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. On ne peut pas dire, Seigneur, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu admettre l'évangile, la parole de Dieu. Seigneur, je n'ai pas compris. Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Seigneur, je travaillais. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que Dieu te donnera tous les moyens pour être sauvé. Amen. Tout le long de ta vie, Dieu te donnera tous les moyens pour être sauvé. Alors si on refuse, c'est parce qu'on n'a pas voulu. Vous comprenez? Quelqu'un qui refuse Jésus, c'est parce qu'il le fait volontairement, consciemment, il ne veut pas. Dieu ne force pas. Dieu est clair, Dieu avertit. Après, c'est à la personne à prendre la décision. Donc, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu as un chemin avec lui, de peur, hein, ça fait peur, hein, de peur qu'il ne te livre au juge. Et là, c'est risqué. Là, ça va loin. De peur que l'adversaire de notre péché, Jésus, nous livre au juge, Dieu le Père en tant que juge. Et là, il n'y a pas d'arrangement. Là, on ne peut rien faire. Rappelez-vous un homme dans l'une des paraboles que Jésus va citer, qui va dire, il y avait un homme qui n'avait pas l'habit de noces, qui va rentrer dans la salle des noces, et le maître va s'approcher, va lui dire, comment es-tu rentré ici? Qu'a-t-il fait cet homme? Il est resté comment? Il va chercher à se justifier, à avoir raison, à présenter des excuses. La Bible dit qu'il va rester avec la bouche fermée. Voilà dans le tribunal comment l'homme va rester, avec la bouche fermée. Parce que l'homme ne pourra pas se justifier devant Dieu. Aucun homme, aucune femme pourra se justifier dans ce tribunal-là. Personne, personne, personne. Celui qui aura juste le droit de parler, qui pourra parler, et dignement de parler, ça sera que Dieu. Parce que c'est un tribunal pour juger tous les perdus. Amen. Dans ce tribunal, il n'y aura aucun sauvé. Aucun sauvé. Tous seront jugés pour être condamnés. Alors, de peur qu'il ne te livre au juge. Alors, si Jésus a dit de peur qu'il ne te livre au juge, rappelez-vous les démons. Quand ils voyaient Jésus, ils priaient Jésus que Jésus ne les envoie pas à l'enfer, dans le lieu de tourment. Imaginez-vous un peu que des démons puissent avoir peur. Un démon n'a pas peur. Si ou non? Un démon n'a nullement peur. Et comment c'est possible que là, ils avaient peur? Jésus dit de peur qu'il ne te livre au juge. Vous comprenez ça? Ça fait peur, ça. Vous comprenez? Parce que c'est toute l'éternité. Ça fait peur parce qu'il n'y a plus d'issue. Excusez-moi, je n'aime pas parler de l'enfer. Mais écoutez bien, dans le séjour de tourment,
il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne pour intercéder. C'est fini tout ça. Jésus dit comme ceci. Quand il voit un paralytique qui s'approche de lui avec les 4 hommes qui vont le porter, et j'avais dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et là, il y avait des hommes qui disaient, mais comment cet homme se permet de pardonner les péchés alors que Dieu seul peut pardonner les péchés? Ils avaient raison que Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Mais là où vous n'avez pas raison, c'est qu'ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et Jésus va dire, oh, pour que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, de pardonner les péchés. Le pardon des péchés, c'est pendant qu'on est en vie. Après la mort, le pardon n'existe plus. Vous comprenez ça? Le pardon n'existe plus. La réconciliation n'existe plus après la mort. La réconciliation, la paix avec Dieu, c'est pendant qu'on est en vie. Le pardon, l'on tient pendant qu'on est en vie. Rappelez-vous cet homme qui va dans un lieu de tourment et qu'on appelait le mauvais riche et que Lazare va dans le sein d'Abraham. Le mauvais riche était dans le lieu de tourment, il n'a pas eu de pardon. Pas d'avocat, rien du tout. Terminé. Il le savait, lui, consciemment, qu'il était dans un lieu où il n'y avait plus d'issue, plus d'arrangement, plus d'affaires à l'amiable. Il ne pouvait plus s'arranger. C'était terminé. Vous comprenez ça? C'est important. Avant qu'on soit livré au juge dans ce tribunal, Jésus nous avertit, à chacun d'entre nous, qu'on puisse s'accorder avec notre adversaire. Faire la paix avec Jésus. Amen. Réconcilier avec Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. De peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier. Et que l'officier ne te mette en prison. L'officier, ce sont les anges qui vont jeter des âmes en enfer. Et la prison, c'est pas autre chose qu'en enfer. Et Jésus a dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier centime. Ça veut dire, dans toute l'éternité, cette personne-là ne pourra jamais payer le dernier centime, jusqu'au dernier centime. Dans toute l'éternité, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et qu'en acceptant Jésus, tout est fait. Amen. Le prix a été payé, tout a été fait, tout a été accompli. Il faut simplement dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Et tout est fait. C'est simple. Alors pourquoi tu n'admets pas Jésus? Alors que c'est simple. Il ne s'agit pas simplement de croire. Parce que le monde entier croit. Et ce n'est pas pour cela que le monde entier est sauvé. Le plus important, c'est d'accepter Jésus. D'accepter Jésus dans ta vie, afin que ce ne soit plus toi qui vis, mais que ce soit Jésus qui vit. Afin que ce soit plus toi qui dirige ta vie, que ce soit lui qui dirige ta vie, qui contrôle ta vie, qui éclaire ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Il est très important aujourd'hui, ce soir, c'est simple ce qu'on dit. Mais c'est un grand avertissement pour celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, pour celui qui n'a pas été réconcilié avec Jésus, avec Dieu. Ce soir, Jésus t'avertit de faire la paix. Et comment faire la paix? C'est simple. Admets Jésus. Accepte Jésus, celui qui a payé le prix pour toi, et tout s'arrangera. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Des fois, les hommes veulent quelque chose de compliqué parce qu'eux-mêmes sont compliqués. Et les choses simples, ce sont rares les hommes qui comprennent les choses simples parce que c'est la simplicité des rares aujourd'hui. Sois simple, s'il te plaît. Ne sois pas compliqué. Ne dis pas oui, mais ceci, oui, mais cela, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. Et Dieu peut te dire, et toi, pourquoi tu poses tant de questions? Pourquoi tu cherches tant de choses? Pourquoi tu compliques tant la chose? Pourquoi tu viens à tant de réunions, tu ne te convertis jamais? Pourquoi tu cherches tant à comprendre? Pourquoi? Ça t'amènera à quoi? Même si tu comprends, ça te servira à quoi? Il y a des fois des personnes qui veulent comprendre des choses quand en réalité ça ne leur sert à rien. Je vous dis quelque chose, ça va vous faire rigoler. J'étais sous la voiture un jour et je faisais un peu de mécanique. Je connais un peu, à force de rester en panne. Et je rangeais ma voiture. Il passe un chrétien, il me dit, Juan, je peux te poser une question parce que là-bas à Marseille, ils n'arrêtent pas avec les questions. Alors je sors de la voiture, donc sur la voiture, je dis, oui, vas-y. J'étais plein de graisse, tout ça, je dis, oui. Il me fait comme ça. Est-ce qu'Adam avait un nombril? Je dis, écoute, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas, je m'en fous. Laisse-moi tranquille, je vais arrêter ma voiture. Et voilà, je laisse. Des gens cherchent à comprendre des choses inutiles qui ne leur amènent à rien.
Mais alors, rien. Amen. Il vaut mieux se poser la question de dire, Seigneur, c'est vrai que je pose trop de questions, je cherche trop à comprendre. C'est vrai que bien des fois, je contrarie. C'est bien, Seigneur, je vais à la réunion, mais je ne suis pas vraiment un chrétien. Parce que si tu es sauvé, tu le sais. Mais si tu es perdu, tu le sais aussi. Si on est vrai, on le sait. Et si on n'est pas vrai, on le sait. Oui ou non? Alors tu sais si tu es perdu ou si tu es sauvé. Si Jésus viendrait ce soir, maintenant, parce que personne ne peut me contredire. Personne. Je ne donne pas de date, pas d'heure, pas de jour, pas d'année. Je dis, il peut venir maintenant, à l'instant. Ici, vient l'instant, quand sera-t-il de ta vie? Jésus a dit, 2 dans un lit, un partira, l'autre restera. Si ce soir tu vas t'endormir et tu n'es pas converti, le converti partira et l'inconverti restera. 2 à la meule, c'est le matin, quand ils vont travailler, un partira, l'autre restera. 2 dans un champ, c'est l'après-midi, l'un partira, l'autre restera. Ça peut être ce soir, ça peut être demain matin, ça peut être demain après-midi. Vous comprenez? Il n'y a pas d'heure. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais en tout cas, il va venir. Imagine-toi qu'il viendrait maintenant, Seigneur. Et tu es perdu. Après avoir écouté tant d'années, tant de mois la parole de Dieu, et tu n'es pas encore converti, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Il y a des personnes qui sont arrivées à une seule prédication, ils arrivent à se convertir. Il y a des personnes qui font des mois, des années, des missions, des rémissions, etc. Ils n'arrivent pas à se convertir. Mais que faut-il faire, Seigneur? Ils voient des miracles dans la famille, ils ne se convertissent pas. Ils voient des transformations, ils ne se convertissent pas. Ils voient des missions, ils voient des baptêmes, des personnes transformées, pas de conversion. Mais que faut-il faire? La faute est à Dieu. La faute est à l'Église. À qui est la faute? C'est parce que c'est la personne qui ne veut pas accepter Jésus. C'est aussi simple que ça. Quand on accepte Jésus, on change. Amen. On vit dans la paix. On vit dans la joie. On vit dans la sérénité. On vit dans le calme. On vit dans l'espérance. On vit dans la lumière. Béni au Seigneur, tout change dans un converti, dans un né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau véritablement, il change. C'est pas la peine qu'il dit je suis chrétien, ça se voit. Ça se voit. Celui qui est chrétien, ça se voit. Mais excusez-moi, celui qui n'est pas chrétien, ça se voit aussi. Alors t'as beau venir, mais si tu n'es pas chrétien, l'Église le voit, à plus forte raison, Dieu. Sinon, Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. C'est le fruit. Amen. Le fruit que produit la vie de Dieu en nous. Pas nous. Parce que nous, on est incapable de produire du bon fruit. C'est la vie de Dieu en nous, par l'Esprit de Dieu, qui produit du bon fruit. Et ce fruit, ça se voit. Avec le mois, les années, ça se voit. Le fruit de l'obéissance, de la soumission, de la fidélité, de l'intégrité, du renoncement au péché, etc. Ça se voit une personne qui a été bouleversée, changée, transformée, ça se voit. Béni au Seigneur du Seigneur. Ne veux-tu pas être une personne comme ça? Amen. Une personne qui vit dans la joie, dans la paix, dans la lumière avec Dieu. Une personne qui a l'espérance que si Jésus viendrait, il partirait avec lui. Un couple heureux, des enfants heureux. La plus belle des choses, un couple heureux. Qui va élever les enfants dans la vie chrétienne. Dans la parole de Dieu. Amen. Quand les enfants grandissent, après il y a les petits-enfants qui viennent. Et le grand-père, la grand-mère chrétienne apprennent aux petits-enfants à chanter des cantiques, à prier le Seigneur. Et les enfants et les petits-enfants voient un exemple dans le père et dans le grand-père. C'est pas beau ça? Aujourd'hui, je vous demande 1000 fois pardon. Il y a des enfants, des petits-enfants qui voient des exemples dans les pères et les grands-pères qu'il ne faut même pas en parler. On ne peut pas en parler, tellement c'est pas beau qu'on ne peut pas en parler. Oui, non. Et l'enfant et le petit-enfant fera pareil que le père et que le grand-père après. Ça suit, ça suit, ça suit. Vous comprenez, ils vont compter ce qu'ils ont semé. Mais un chrétien, couple chrétien, il va semer quoi? Que du bon. Que du bon sur ses enfants. Et ses enfants sur les enfants des enfants, etc. Et Dieu a dit, si tu obéis, je bénirai le fruit de tes entrailles. Tes enfants seront bénis, tes petits-enfants seront bénis, etc., etc. Ça vaut la peine d'appartenir à Dieu. Ça vaut la peine d'avoir Dieu dans sa vie, dans son foyer. Entre toi et ta femme, avoir la paix avec Dieu. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Si on vous le dit, nous, et n'importe quel chrétien ici, il peut venir et dire ici, l'expliquer mieux que moi. Il n'y a pas mieux que la vie chrétienne, je te le promets. J'essaye de te rendre jaloux. Hein, pour t'amener à Jésus, pour t'amener à Dieu. Béni au Seigneur, mon Seigneur. C'est beau la vie chrétienne, je te promets. C'est très, 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 très beau la vie chrétienne. Il n'y a pas mieux. C'est pas pour ça qu'on a une santé de fer, la meilleure voiture, la plus belle maison, et beaucoup d'argent. Non, non, non. Si c'est ça, moi j'ai rien du tout. Tout ce que j'ai dit là, j'ai rien du tout.
Vous comprenez? C'est pas de ça qu'on parle. C'est là-dedans que ça se passe. C'est pas dans les poches, c'est pas dans la banque, c'est pas dans le portefeuille, c'est là-dedans que ça se passe. Tu veux du luxe, chrétien ou pas chrétien, il faut te le gagner. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'on parle ce soir, ça fait partie du cœur. C'est dans le cœur, c'est là. Et ça vaut la peine. Accorde-toi avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, pendant que tu as vie, pendant que c'est la grâce, mets-toi d'accord avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier, que l'officier te mette en prison. Puis l'issue terminée. Avant d'arriver ce jour-là, avant que ce jour arrive, Jésus avertit, Jésus avertit, Jésus avertit. Après, c'est à toi. Voilà, jusqu'à présent, on t'a dit, on t'a averti, on t'a éclairé, on a essayé de faire pour le mieux. Maintenant, ça dépend de toi. Maintenant, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Je t'ai parlé, on peut prier si tu veux pour toi, mais ça s'arrête là. C'est à toi à faire la paix avec Dieu. Jésus a dit, accorde-toi avec ton adversaire, c'est entre toi et lui. Tu dois te dépouiller avec lui. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Vous l'avez compris, Seigneur? Je ne vais pas vous fatiguer plus. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Il n'y a que toi qui peux convaincre, il n'y a que toi qui peux éclairer, illuminer un cœur. Il n'y a que toi qui peux faire, Seigneur, qu'un cœur comprenne clairement ce que tu as à dire. Moi, j'ai utilisé des mots, des paroles, mais Seigneur, je suis incapable. Il n'y a que toi qui connais la conscience d'une personne. Et ce que je te prie ce soir, c'est que tu touches la conscience de celui ou celle qui ne te connaît pas. Pour que réellement il fasse une réelle rencontre avec Jésus. Pour qu'il puisse admettre celui qui a payé pour lui. Celui qui a payé le prix pour qu'il soit sauvé. Seigneur, je t'en supplie. Sauve le perdu. Sauve la sœur, le frère qui sont perdus, Seigneur. La femme et l'homme qui sont perdus. Étends tes mains. Seigneur, permets que ce soit la bonne réunion pour eux. Permets que ce soit leur réunion. Leur réunion du salut. Pour la gloire de ton ange, je t'en supplie. Et pour celui ou celle qui a eu honte ce soir. Seigneur, permets que ce soit dans sa maison, dans sa chambre, dans la solitude. Et puisse parler avec toi. Il puisse ouvrir son cœur avec franc et avec sincérité. Avec franchise de cœur, Seigneur. Qu'il puisse ouvrir son cœur. Son cœur ouvert devant Jésus, devant Dieu. Et que tu puisses lui parler, que tu puisses le travailler. Et permets que cette parole, le perdu, Seigneur, ne la mette pas à l'oubli. Que cette parole puisse le suivre. Seigneur, au nom de Jésus, à partir de maintenant. Pour l'amener au salut. Afin qu'il n'aille pas dans ce tribunal, devant ce juge, devant l'officier, devant cette prison, mais devant la croix. Il y a le salut, le pardon de nos péchés. Père, merci. Au nom de ton Fils Jésus, à toi ça te revient toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.